Bonjour à tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, le thème de notre partage, c'est la restauration des mariages. Oui, la restauration des mariages. Le constat est vraiment triste de voir aujourd'hui combien de ménages sont malmenés par différents fléaux, tels que les infidélités, les incompréhensions dans les ménages, les incompatibilités d'humeur, ce qui notamment entraîne les divorces, les querelles, les disputes, les familles divisées, les enfants abandonnés et beaucoup de souffrances. Tous ces fléaux entraînent généralement un très grand nombre de souffrances dans les familles. Et ce n'est réellement pas la volonté de Dieu. Tout ce qui est souffrance, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur nous dit dans la parole, parce que la parole c'est notre base, la parole c'est notre guide. Donc nous allons aller dans la parole. Le Seigneur nous dit justement dans Osée 4 au verset 6, nous allons lire: Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Nous comprenons donc que généralement nos mariages aujourd'hui sont détruits. Nos mariages traversent des situations difficiles et nous ne savons pas comment remettre les choses en ordre justement parce que nous manquons de connaissances. Si nous n'avons pas de connaissances par rapport au mariage, il nous sera difficile de venir à bout des problèmes que nous allons traverser dans notre mariage. De la même façon que le Seigneur nous dit dans Jérémie 29 au verset 11 qu'il a formé des plans de paix pour nous, l'ennemi a également formé des plans de destruction pour nous. L'ennemi veut notre perte et parmi les nombreux plans de destruction de l'ennemi figurent nos mariages. Dans ce matin, je suis venue te dire, toi peut-être qui passes par des situations difficiles dans ton mariage, toi peut-être qui traverses des moments difficiles et tu ne sais plus où te mettre la tête. Peut-être avec ton mari, tu te disputes tout le temps, peut-être c'est avec ta famille, ou peut-être ta propre famille à toi, ou alors vos amis. Je suis venue te dire ce matin que tes ennemis, ton ennemi, ce n'est pas ton mari, ni ta belle famille, ou alors ta propre famille, ou même tes amis. Non, ton ennemi, ce n'est pas ces gens-là. Mais ton ennemi, en réalité, c'est l'esprit qui est caché et qui agit au travers de ces gens-là. Oui, nous allons aller dans la parole pour lire ce que le Seigneur nous dit. Nous allons aller dans la Bible. Nous allons aller lire dans Éphésiens 6 au verset 12. Dans Éphésiens 6 au verset 12, il est dit: ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Nous comprenons aisément, après la lecture de ce passage, que justement nos ennemis ne sont pas les hommes, mais tout au contraire des esprits mauvais, des esprits du mal qui se cachent et qui agissent au travers de ces hommes. Donc si tu te confies, si toi-même tu mets tes plans, si toi-même tu établis tes plans pour lutter, pour venir à bout peut-être des situations difficiles que tu traverses dans ton mariage, c'est inutile. C'est inutile parce que tu ne vas pas arriver à bout. Tu vas te dire que ton ennemi, peut-être c'est ton mari ou ta belle famille, alors qu'en réalité, ce n'est pas ton ennemi. Et tu vois que si tu ne connais pas, si ton ennemi, si tu n'as pas démasqué ton ennemi, tu ne peux pas avoir la victoire. La situation dans ta famille, dans ton ménage ne sera pas, la situation ne sera pas revenue à la normale. Donc, de la même façon que le Seigneur nous aide à démasquer nos ennemis dans la parole, le Seigneur nous donne également les moyens de venir à bout. Le Seigneur nous donne également les moyens de venir, nous donne les moyens de vaincre, de chasser nos ennemis de nos ménages afin que nous puissions vivre ces plans de paix que le Seigneur a formés, ces plans de paix dans notre mariage. Donc, parmi les premières clés que le Seigneur nous donne pour venir à bout de nos problèmes dans le mariage, la première clé que je te donne, c'est d'inviter le Seigneur dans ton foyer, d'inviter le Seigneur dans ton ménage et d'implorer son secours. Le Seigneur dit dans la parole: invoque-moi, je te reprendrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Le Seigneur nous dit dans le psaume 37, on va lire, dans le psaume 37 au verset 5, le Seigneur nous dit:
Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Ça veut dire, mon frère ou ma soeur, toi qui passes par ces moments difficiles, mets ta confiance là, ta confiance en Dieu. Et laisse de côté tous tes plans que toi-même tu as formés pour venir à bout des situations. Mets ça de côté et confie-toi en Dieu, il agira. Confie-toi en lui, il agira. Il n'est pas un homme pour mentir. Si tu mets en Dieu ta confiance, tu lui confies ton sort, le Seigneur va agir. La parole de Dieu ne ment pas. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Donc la première clé qui pourrait t'aider à rétablir la paix dans ton ménage, c'est d'inviter le Seigneur. Invite le Seigneur dans ton ménage. Invite le Seigneur dans ton ménage et confie-lui toutes choses. Demande-lui de venir à ton secours, de venir rétablir les choses. Et il le fera. La deuxième clé également aussi que je te donne aujourd'hui, c'est il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu et déclarer la parole de Dieu. Déclarer la parole, c'est-à-dire quand tu vis des situations contraires à ce que la parole de Dieu te dit, tu dois parler à cette situation. Tu dois parler à cette situation. Donc nous devons être formés, enracinés dans la parole de Dieu. De telle sorte que quand nous passons par des moments difficiles, par des moments qui ne sont pas la volonté de Dieu, nous avons à rejeter ces moments, nous rejetons cette situation et nous proclamons la parole de Dieu. Tu vas me dire peut-être pourquoi connaître et proclamer la parole de Dieu. Je t'amène encore dans la parole. Nous allons lire Hébreux 4 au verset 12. Il est dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà, nous-mêmes, après la lecture de ce passage, nous comprenons la puissance de la parole. Même si tu veux chasser un ennemi, il ne suffit pas de venir dire que « Ah, quitte ici, là ». Non, tu dois avoir la parole. C'est la parole qui chasse le démon. Ce n'est pas toi qui chasse le démon, c'est la parole qui chasse, c'est la parole de Dieu qui chasse l'ennemi. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, comme on vient de le lire, la parole de Dieu est puissante, elle est efficace. Donc voilà la deuxième clé que tu dois utiliser. La deuxième arme que tu dois utiliser pour vaincre l'ennemi qui agit dans ton ménage, qui cause les troubles dans ton ménage, c'est la parole de Dieu. C'est de connaître la parole de Dieu et c'est de déclarer cette parole face aux situations contraires que celles que le Seigneur nous décrit. La troisième chose que tu as à faire également, c'est de prier. C'est de prier et de jeûner. Oui, tu dois prier. Nous connaissons l'importance de la prière. Jésus lui-même, quand il était sur terre, il priait. Alors combien de fois nous avons besoin de prier? Le Seigneur, nous allons encore aller dans la parole. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 21, verset 2, Matthieu 21 au verset 22, nous dit, ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Nous comprenons donc qu'il ne s'agit pas de pleurer, de pleurnicher et d'appeler le Seigneur à notre secours. Non, il s'agit de prier. Tout ce que nous allons demander dans la prière avec foi, nous allons le recevoir. Il s'agit de demander également de prier avec foi. Parce que si tu viens prier, tu n'as pas la foi, il faut savoir que cette prière est inutile. Alors le Seigneur nous dit, tout ce que nous allons demander dans la prière avec la foi, nous allons le recevoir. Il y a également le jeûne. Le jeûne nous permet de nous rapprocher du Seigneur. Et c'est le jeûne selon le Seigneur, le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. Donc je vais t'inviter à lire dans Isaïe 58. Va voir dans Isaïe 58, là-bas le Seigneur nous enseigne sur le jeûne auquel il prend plaisir. Donc le Seigneur nous donne également dans la parole, dans Éphésiens 6, toutes les armes qui nous permettent de venir à bout à toutes les ruses de l'ennemi. Donc toi qui m'as suivi aujourd'hui et toi qui passes par des problèmes difficiles dans ton ménage, toi qui traverses des situations compliquées dans ton ménage, aujourd'hui au travers de cette vidéo, tu as tous les moyens pour venir à bout, pour reprendre possession de ton mariage. Donc, je t'invite ce matin à te lever et à te saisir de ce que ton Père te dit, de ce que Dieu nous dit dans la parole pour rétablir tout ordre dans ton ménage, pour éteindre toutes les flèches enflammées que l'ennemi envoie pour détruire ton mariage.
Donc, c'était le thème de notre entretien aujourd'hui. C'était le thème de notre partage aujourd'hui, la restauration des mariages. J'espère qu'à travers cette vidéo, ton mariage va retrouver la paix. Ton mariage va prendre une autre tournure et vivre tous ces plans de paix. Tu vas vivre tous ces plans de paix que le Seigneur a fermés pour nous dans le domaine du mariage. Et que tu auras désormais une famille heureuse et un mariage paisible. Donc, le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci à tous de m'avoir suivi. On se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Donc, à bientôt. Au revoir.